Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à tous les chrétiens, bonjour à toutes les chrétiennes, bonjour à tous les serviteurs de Dieu, bonjour à tous les servants du Seigneur, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, par la grâce que le Seigneur va m'accorder, j'aimerais ici dans cette vidéo et en quelques minutes partager un enseignement très spécial de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cet enseignement, cette révélation que j'ai reçue la matinée du 17 juin 2020, c'est un enseignement qui parle de quoi? C'est un enseignement qui parle des idoles. C'est un enseignement qui parle de quoi? Qui parle de l'idolâtrie et qui parle des idoles du cœur, qui parle de l'idolâtrie et qui parle des idoles du cœur. Pourquoi cet enseignement est très important? Pourquoi cet enseignement est très spécial? C'est parce que pour tous ceux qui se préparent au retour du Seigneur et qui aiment le Seigneur, qui sont attachés à Dieu, qui aiment la sainte doctrine, qui se sanctifient, qui se purifient chaque jour, ils doivent faire aussi face à un ennemi chaque jour dans leur vie. Cet ennemi-là s'appelle quoi? L'idole du cœur. Et j'aimerais expliquer dans cette vidéo ce qu'on appelle l'idole du cœur. Pourquoi? Parce que l'idole, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quel serviteur de Dieu qui se sanctifie, l'idole peut entrer dans son cœur. N'importe quel serviteur de Dieu qui marche dans la pureté, qui marche dans la vérité, qui marche dans les voies de Dieu, n'importe quel chrétien qui marche dans la pureté, qui marche dans la vérité, qui marche dans la sainteté, peut être touché par cette maladie qu'on appelle l'idole. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus. Tu t'es détourné du monde. Tu t'es détourné des voies du monde. Tu t'es détourné des choses du monde. Maintenant, tu as le regard fixé vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais sache une chose, toute ta vie, tu devrais faire face aux idoles. Pourquoi? Parce que si un jour l'idole entre dans ton cœur, cette idole-là va te détourner du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'idole? Et pourquoi est-ce que l'idole détruit la communion avec Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'idole? Et pourquoi est-ce que l'idole détruit notre relation avec Dieu? Mais qu'est-ce que c'est que l'idole? Et pourquoi est-ce que l'idole détourne le cœur de l'homme du Seigneur et fait en sorte que l'homme finisse par chuter? Même s'il était dans la vérité, même s'il était dans la sainteté, même s'il était dans la pureté, même s'il était dans les voies de Dieu, tout homme, toute femme peut chuter si et seulement si une idole, une petite idole ou alors une grande idole entre dans son cœur. Cet homme-là peut chuter, cet homme-là peut tomber et cet homme même peut perdre sa communion avec Dieu simplement parce qu'une idole, une petite idole ou alors une grande idole est entrée dans son cœur. Avant de continuer, bien-aimé, cette parole que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir, il m'a expliqué ce mystère, il m'a expliqué cela et cela m'a tellement réjoui. J'aimerais aussi expliquer cela à un chrétien, à une chrétienne, à un serviteur de Dieu, à une personne qui se prépare au retour du Seigneur. Ce que c'est que l'idole et pourquoi est-ce que nous devons nous préserver et nous garder des idoles. Et j'aimerais que nous prenions ici un passage des Écritures pour avoir la définition de l'idole. Pour avoir la définition de l'idole selon notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ou alors selon les Saintes Écritures. Nous allons prendre ici un passage des Écritures. Nous allons prendre Ézéchiel. Nous allons prendre le passage d'Ézéchiel. Nous allons prendre Ézéchiel 14 à partir du verset 3. Nous allons prendre Ézéchiel 14 à partir du verset 3. Il est écrit ici, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. » Donc, on parle ici de quoi? Des idoles du cœur. Donc, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ça veut dire que les idoles sont entrées dans leur cœur. Et cela a été tellement désagréable à Dieu que Dieu a rejeté quoi? Le peuple qui portait les idoles dans son cœur. Ils attachent leur regard
sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Ça veut dire quoi? Les idoles, c'est une chose qui te détourne de Dieu. C'est une chose que tu portes dans ton cœur et qui te détache de Dieu. Et à la fin, ça te fait tomber dans le péché. À la fin, ça te fait tomber dans l'iniquité. Ézéchiel 14, à partir du verset 3. Fils de l'homme, ces gens portent leurs idoles dans leur cœur. Donc l'idole du cœur, c'est une chose qui entre dans ton cœur. C'est une chose qui occupe ton cœur. C'est une chose qui prend la place dans ton cœur. Et la chose a tellement pris la place dans ton cœur qu'à la fin, elle détache tes regards de Dieu, elle détache tes pensées de Dieu, et à la fin, tes pensées se tournent maintenant vers cette chose-là. Et quand tes pensées se tournent vers cette chose-là, ça devient donc maintenant quoi? Une idole. Ézéchiel 14, à partir du verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent quoi? Leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent leur regard. Donc l'idole, c'est une chose à laquelle tu attaches ton attention, tu attaches ton regard. C'est ce qui leur fait tomber dans l'iniquité à la fin parce que tu t'es tellement attaché à la chose, à la fin ça te fait même tomber dans le péché. Et maintenant, Ézéchiel 14 à partir du verset 4, c'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui lui fait tomber dans l'iniquité, est-ce que je me laisserai consulter par lui? Au verset 5, il dit ici, afin de saisir dans leur propre cœur, c'est la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Donc, l'idole, c'est quoi? L'idole, c'est toute chose qui entre dans ton cœur et qui, à un moment donné, détruit ta communion avec Dieu. L'idole, c'est toute chose qui entre dans ton cœur et qui, à un moment donné, détruit ta relation avec Dieu. Et lorsque la chose entre dans ton cœur, tu n'as plus les yeux fixés vers Dieu, tu n'as plus les regards fixés vers Dieu, mais tu commences à penser à la chose. La chose commence à t'occuper tellement. La chose commence à être tellement remplie dans ton cœur qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à prier, qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à jeûner, qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu parce que la chose en question a déjà rempli ton cœur. Donc, ainsi défini, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça veut dire donc quoi? Toute chose peut donc devenir maintenant une idole. Si l'idole, telle que Dieu définit ici dans Ézéchiel 14 à partir du verset 3 au verset 5, si l'idole est définie comme étant quoi? Comme étant toute chose qui t'éloigne de Dieu, comme étant quelque chose qui est dans ton cœur qui t'éloigne de Dieu, quelque chose qui est dans ton cœur qui te détache de Dieu, alors l'idole peut devenir maintenant, toute chose peut maintenant devenir une idole. Maintenant, nous allons essayer de voir les choses qui peuvent devenir des idoles dans le cœur des chrétiens, des idoles dans le cœur des enfants de Dieu, des idoles dans le cœur des serviteurs de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, comme l'idole est toute chose qui occupe ton cœur, alors, par exemple, même des bonnes choses peuvent devenir même des idoles dans le cœur d'un homme, même des idoles dans le cœur d'une femme. Je prends par exemple le mariage. Le mariage est une bonne chose, mais lorsque tu es tellement préoccupé par le mariage, tu es tellement préoccupé par le mariage, au point où tu n'arrives plus à prier, au point où tu n'arrives plus à jeûner, au point où tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu, au point où tu n'arrives même plus à avoir une communion avec Dieu et que tes soucis seulement, c'est ton mariage, comment faire fonctionner ton mariage, comment plaire à ton mari, comment plaire à ta femme. Ce n'est pas une mauvaise chose, bien-aimé. C'est une très très bonne chose. Mais à partir du moment où ça occupe ton temps, ça occupe tes pensées, tu te lèves le matin, tu ne penses même plus à Dieu, tu ne penses même plus à la parole de Dieu, mais tu ne penses qu'à ton mari, tu ne penses qu'à ta femme. À ce moment-là, ta femme aussi peut devenir une idole. Parce que tu penses à ta femme le matin, à midi, le soir, et à la fin, tu ne pries même plus parce que ton cœur est tellement préoccupé à penser à ta femme. Ça peut également être tes enfants. Tes enfants peuvent également devenir des idoles. Et aujourd'hui, dans un monde où il y a les réseaux sociaux peuvent également devenir des idoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Facebook, par exemple, ou YouTube peut devenir une idole à partir du moment où
Facebook n'est pas une mauvaise chose. YouTube n'est pas une mauvaise chose. Mais à partir du moment où Facebook commence à occuper ton temps, à partir du moment où YouTube commence à occuper ton temps, du matin jusqu'au soir, tu es sur YouTube. Dans la nuit, tu es sur YouTube. Le matin, tu es sur YouTube. Et à chaque instant, tu es sur YouTube. Tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à prier parce que tu es tellement connecté dans les réseaux sociaux du matin jusqu'au soir. Alors, à ce moment-là, les réseaux sociaux deviennent une idole. Donc, à partir du moment où les réseaux sociaux t'occupent, chaque jour, à chaque instant, tu n'arrives plus à te déconnecter, bien aimé. Il arrive parfois qu'un chrétien, il est tellement connecté qu'il n'arrive même plus à se déconnecter pour lire la Bible. Il n'arrive plus à se déconnecter pour prier. Il n'arrive plus à se déconnecter pour chercher Dieu. Il n'arrive plus à se déconnecter pour chercher la face de Dieu. Alors, à ce moment-là, le réseau social, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, devient également une idole. Je prends un autre cas d'idole. Pourquoi? Parce que l'idole, c'est chaque chose qui te détourne de Dieu. Chaque chose qui t'absorbe. Chaque chose qui prend ton attention au point où tu ne penses même plus à Dieu, au point où tu ne penses plus à la vie éternelle. Bien aimé, même ton travail peut devenir une idole. Est-ce que travailler est une mauvaise chose? Non. Travailler est une bonne chose. Avoir un métier est une bonne chose. Prendre soin de sa famille est une bonne chose. Gagner sa vie est une bonne chose. Mais à partir du moment où ton travail t'absorbe, à partir du moment où ton travail t'absorbe jour et nuit, matin, midi et soir, tu es seulement en train de travailler. Même dans la nuit, tu travailles. Tu travailles toute la nuit, tu travailles toute la journée. Et à la fin, tu n'arrives même plus à prier. À la fin, tu n'arrives même plus à lire la parole. À la fin, tu n'arrives même plus à chercher à connaître la volonté de Dieu. Tu travailles lundi, tu travailles mardi, tu travailles mercredi, tu travailles jeudi, tu travailles vendredi, tu travailles samedi. Et même dimanche, tu es en train de travailler toute la journée. Et tu n'as même plus le temps de méditer la parole de Dieu, de chercher la face de Dieu. Alors, le travail qui est une bonne chose devient quoi? Une idole dans ta vie. Ça devient une idole dans ton cœur. Donc, toute chose peut devenir une idole. Qu'est-ce qui peut encore devenir une idole? Une idole, c'est quoi? Ça peut également être même ta voiture. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'avoir la voiture est une mauvaise chose? Non. Avoir la voiture est une bonne chose. Parce que la voiture te permet de résoudre un certain nombre de problèmes. De te déplacer d'un endroit A vers un endroit B. Donc la voiture est une bonne chose. Mais à partir du moment où la voiture devient ce qui occupe ton cœur, ou alors ta maison que tu as acquise, qui est une bonne chose. La maison, c'est une très très bonne chose pour pouvoir également te reposer, pour pouvoir également te loger. Tu as besoin d'une maison, tu as besoin des vêtements, tu as besoin de la nourriture. La nourriture aussi est une bonne chose. Mais à partir du moment où tu commences à manger à l'excès, à 6 heures du matin, est-ce que la nourriture est une mauvaise chose? La nourriture n'est pas une mauvaise chose. Mais si tu commences à manger à l'excès, à 6 heures tu manges, à 7 heures tu manges, à 8 heures tu manges, à 9 heures tu manges, à 10 heures tu manges, à 11 heures tu es en train de manger, à midi tu manges, à 13 heures tu es toujours dans les plats de nourriture et à 14 heures tu es toujours en train de manger. Tu manges sans arrêt. À ce moment-là, la nourriture devient quoi? Une idole. Donc la nourriture n'est pas une mauvaise chose. Mais à partir du moment où la nourriture occupe ton temps, la nourriture occupe tes pensées, la nourriture occupe tes sentiments, chaque fois, tu es en train de travailler, tu ne penses qu'à la nourriture. Tu ne penses que quand tu vas rentrer à la maison, il y a le poulet dans la marmite, il y a par exemple, les hamburgers, les shawarma, tu ne penses qu'au poulet, tu ne penses qu'à la viande. Tout ton temps, toutes tes pensées sont tournées vers la nourriture. Alors, la nourriture qui est une bonne chose devient quoi? Une idole dans ton cœur. Bien aimé, l'idole peut être une voiture, l'idole peut être une maison. À partir du moment où la voiture ou la maison occupe ton cœur au point où tu n'arrives plus à veiller, au point où tu n'arrives plus à prier, au point où tu n'arrives plus à chercher la face de Dieu. Donc, toute chose peut devenir quoi?
une idole dans la vie du chrétien, une idole dans la vie du serviteur de Dieu. Même le ministère que Dieu te donne peut devenir quoi? Une idole. Il y a des chrétiens que le ministère est devenu pour eux une idole. Ils sont tellement occupés à faire le ministère qu'ils n'ont même plus le temps de prier. Ils n'ont même plus le temps de jeûner. Ils n'ont plus le temps de chercher la face de Dieu. Donc, lorsque le ministère que Dieu t'a donné occupe ton temps, occupe tes pensées, au point où tu ne cherches même plus la présence de Dieu, au point où tu ne cherches plus à demeurer dans sa sainte et glorieuse présence, alors le ministère lui-même devient quoi? Une idole. Donc l'idole c'est quoi? L'idole c'est toute chose qui détruit ta communion avec Dieu, qui détruit ta relation avec Dieu, qui détruit également ta vie avec Dieu. Et maintenant, lorsque une idole est entrée dans ton cœur, alors tu n'arrives plus à tenir face au péché. C'est pour ça que, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que il y a certains chrétiens, ils avaient un temps de prière, ils priaient beaucoup, ils passaient beaucoup de temps dans la prière. Ils pouvaient faire 1 heure de prière, ils pouvaient faire 2 heures de prière. Mais lorsque une idole entre dans ton cœur et qu'elle commence à t'occuper, alors, ce qui arrive, c'est que tu n'arrives plus à prier et tu n'arrives même plus à jeûner, tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'idole là qui occupe tellement ton cœur et ça t'affaiblit. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de chrétiens qui sont dans la vérité, beaucoup de chrétiens qui marchent même dans la sainteté, il y a des moments où, lorsque une idole est entrée dans son cœur, alors il n'arrive même plus à avoir la communion avec Dieu, il devient faible, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à jeûner. Il n'arrive plus à lire la parole de Dieu. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, la parole que j'aimerais partager avec un bien-aimé, la parole que j'aimerais partager avec un chrétien, la parole que j'aimerais partager avec une chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur m'a beaucoup parlé ces 2 derniers jours des idoles. C'est-à-dire, déjà, dans la soirée du 16 juin 2020, le Seigneur m'a parlé des idoles. Et dans la matinée, également, du 17 juin 2020, le Seigneur a continué à me parler des idoles. Et je voulais partager ces révélations avec un enfant de Dieu, avec le peuple de Dieu, avec les chrétiens, avec les chrétiennes. Pour dire une chose, c'est que même si tu es un chrétien qui est dans la vérité, même si tu es un chrétien qui est dans la parole de Dieu, même si tu es un chrétien qui aime le Seigneur, même si tu es un serviteur de Dieu qui aime le Seigneur, ce que tu dois faire, c'est quoi? Il faut que toute ta vie, tu te débarrasses des idoles. Et maintenant, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que si il arrive à un moment donné, toi tu es chrétien, tu marches dans la vérité, à un moment donné, tu te rends compte que tu n'arrives plus à prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les idoles sont entrées dans ton cœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui occupe ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des soucis dans ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des idoles qui ont commencé à bousculer ton esprit. Alors, tu n'arrives plus à prier. Bon, maintenant, si tu es un chrétien, à un moment donné, tu commences à lutter avec le péché. Tu aimes la sanctification. Tu vis dans la sanctification. Mais à un moment donné, tu commences à beaucoup lutter contre le péché. Tu commences à beaucoup lutter contre les mauvaises pensées. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi qu'il y a une idole qui est entrée dans ton cœur. Maintenant, comment tu peux faire pour que lorsqu'une idole entre dans ton cœur et rétablit la communion avec Dieu, ce que tu dois faire, c'est demander simplement à Dieu, dans la prière, de purifier ton cœur des idoles. De purifier ton cœur des idoles. Et lorsque tu demandes à Dieu de purifier ton cœur des idoles, l'idole, ça peut être par exemple des informations. Par exemple, à un moment donné, tu te rends compte que tu es déjà devenu tellement attaché à la télévision. Tu commences à regarder la télévision du matin jusqu'au soir. Tu ne sais pas pourquoi tu as un amour subit pour la télévision. Tu regardes la télévision du matin jusqu'au soir. Tu as la soif d'avoir des nouvelles. Le matin, tu vas avoir des nouvelles. À midi, tu vas avoir des nouvelles. Le soir, tu vas avoir des nouvelles. Constamment, tu es connecté pour avoir des nouvelles. Ça veut dire également que le désir des nouvelles devient pour toi quoi? Une idole dans ton cœur. Et lorsque tu te rends compte qu'il y a une idole qui est entrée dans ton cœur, alors il faut demander à Dieu de te purifier. L'idole, ça peut être également aussi le sexe. À un moment donné, il y a certaines personnes, même si vous êtes marié, tu commences à penser au sexe. Le matin, tu penses au sexe. À midi, tu penses au sexe. Le soir, tout le temps, tes pensées ne sont que tourner vers le sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sexe aussi est devenu une idole dans ton cœur. Également, l'idole peut être ton travail ou ton métier. Lorsque tu penses à ton travail tout le temps, tu ne penses qu'au travail et tu n'arrives même plus à prier, alors le travail devient maintenant
ton idole. Donc, toute chose qui t'absorbe, ça peut être n'importe quoi, bien aimés frères et sœurs, qui t'absorbe dans ta vie, alors ça peut devenir une idole. Et lorsque tu te rends compte qu'il y a une idole dans ton cœur, lorsque tu te rends compte qu'une idole est entrée dans ton cœur, commence donc à prier et demander à Dieu de purifier ton cœur des idoles. Lorsque tu vas prier ainsi, Dieu va enlever l'idole qui est dans ton cœur et à nouveau, tu auras une vie de prière et à nouveau, tu auras une vie de sainteté, à nouveau, tu auras une vie d'adoration, à nouveau, tes pensées seront pures, à nouveau, tes pensées seront claires, à nouveau, la gloire de Dieu sera sur toi. Pourquoi? Parce que tu as été dépouillé des idoles. Mais si tu gardes les idoles dans ton cœur, si tu gardes les idoles longtemps dans ton cœur, si le Seigneur était avec toi, si le Seigneur était dans ta vie, si la grâce de Dieu était avec toi, si la grâce de Dieu était dans ta vie, alors la grâce de Dieu va se retirer. Le Seigneur lui-même va se retirer de ta vie. Pourquoi? Parce que tu gardes les idoles dans ton cœur. Bien aimé, dépouillons-nous des idoles. Et si jamais il y a une idole qui est venue dans notre cœur, demandons à Dieu d'enlever cette idole, de nous purifier des idoles, d'enlever ces idoles, de nous nettoyer de ces idoles par son sang précieux. Et alors, nous serons à nouveau libres. Et alors, nous allons à nouveau faire quoi? À nouveau, avoir l'amour, la présence de Dieu. Et à nouveau, nous allons avoir l'amour, la prière. Et à nouveau, nous allons avoir l'amour, l'adoration. Et à nouveau, nous allons continuer à nous attacher au Seigneur. Et nous serons vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dépouillés des idoles. Mais si l'idole entre dans notre cœur, il faut qu'on demande à Dieu de nous enlever cette idole, de nous purifier des idoles pour qu'on puisse le servir. Et que nous soyons plus absorbés par n'importe quoi, mais que notre pensée soit tournée constamment vers le Seigneur. Donc Christ doit être le centre de nos pensées. Christ doit être le centre de nos sentiments. Christ doit être le centre de notre attention. Lorsque notre attention se détourne de Christ, à cause d'une chose ou d'une autre, cette chose-là est quoi? Une idole dans notre cœur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole, j'ai ainsi partagé son message, j'ai ainsi partagé la révélation qui m'a accordé la grâce de recevoir. Amen.